Salut chers élèves de 3e préparatoire. Au début de cette vidéo, je vous souhaite une bonne année, un bon commencement et toujours beaucoup de chance pour réussir les mathématiques en 3e préparatoire. D'abord, on va commencer aujourd'hui par la première unité de l'algèbre, c'est les relations et les fonctions. On a d'abord 4 leçons dans cette unité, produits cartésiens, relations, fonctions et applications, et les fonctions polynômes. Aujourd'hui, on va commencer par les produits cartésiens. Le produit cartésien, c'est la première leçon dans cette unité. D'abord, on doit faire distinguer entre les ensembles finis et les ensembles infinis. Les ensembles finis, c'est tout ensemble qui a un nombre par lequel il commence et un nombre par lequel il se termine. Alors, il n'est pas un ensemble infini comme les nombres naturels, par exemple, ou bien les nombres pairs. Ce sont des nombres qui ne se terminent pas, alors ce sont des ensembles infinis. Alors quand je parle d'un ensemble fini, alors je parle d'un ensemble où je sais qui est le premier élément dans cet ensemble et qui est le dernier élément dans cet ensemble. Alors, on a par exemple ici l'ensemble C qui est l'ensemble des couleurs et on a l'ensemble N qui est l'ensemble des chiffres 1, 2, 3, 4. Alors, si je veux faire le produit cartésien, alors on va faire la multiplication, mais cartésien, alors on n'a pas besoin de faire le produit numérique, on n'a pas 2 fois 3 égale à 6, non, ici on a un produit cartésien, alors on doit arriver au point où je peux placer un point sur le plan cartésien. Ce produit que je dois faire maintenant, c'est le produit qui nous permet de mettre un point sur le plan cartésien, sur le repère cartésien. Alors ici, je veux faire le produit cartésien de l'ensemble C fois l'ensemble N. Je répète, l'ensemble C avec l'ensemble N. Alors on a un ensemble fois un autre ensemble. D'accord. C'est quoi le produit cartésien? Comment je peux faire le produit cartésien? Alors, si je veux regarder, la couleur verte va marcher ou bien va aller chez le nombre 1. De même, la couleur verte peut aller avec le nombre 2, avec le nombre 3, avec le nombre 4. De même, la couleur rouge, avec 1, avec 2, avec 3 et avec 4. La couleur jaune, de même, avec 1, 2, 3 et 4. Et le violet, c'est 1, 2, 3 et 4. Alors voilà, ce sont toutes les possibilités que l'ensemble de couleurs peut faire avec l'ensemble de chiffres. Alors les couleurs verte, rouge, jaune et violet peuvent aller avec ou bien peuvent être avec le chiffre 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien. Le produit cartésien, il ne veut pas donner un nombre exact, un produit numérique. Non, il va donner un couple. Verte 1, vert 2, jaune 1, jaune 4, violet 1, violet 2. Alors c'est un couple d'un élément de l'ensemble C avec un élément de l'ensemble N. Il nous donne un nouvel ensemble qui est C fois N. Maintenant, on va voir un autre exemple. On a l'ensemble fini X qui est 1, 3, 5, 7 et l'ensemble fini Y qui est 0, 3, 6. Alors, on va faire le produit cartésien de X fois Y. Alors, de X vers Y. L'élément de X va être le premier, puis l'élément de Y. On va commencer par X vers Y. Alors, on va commencer par exemple 1, 0. De 1 de X vers 0, Y. 1X, 3Y, 1X, 6Y. On continue 3 de X vers 0 de Y. 3 de X vers 3 de Y. 5 de X vers 6 de Y. Et 5 de X avec 0. 5, 3, 5, 6, 7, 0, pardon. 7, 3, ainsi de suite. Maintenant, si on va faire Y fois X, de Y fois X, alors on commence par Y, alors on doit commencer par les éléments de Y au début. Alors c'est 0, 1, 0 de Y, 1 de X,
0 de y, 3 de x, 0 de y, 5, 0, 7 pardon, et 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7, 6, 1, 6, 3, 6, 5 et 6, 7. Voilà. Alors, on remarque que on a fait x fois y et on a fait y fois x. Mais l'ensemble x fois y est différent que l'ensemble y fois x. Même si on a les mêmes ensembles qui sont au début, x et y, les mêmes éléments qui se trouvent dans x et les mêmes éléments qui se trouvent dans y. Mais le couple 1, 0 se diffère que le couple 0, 1. Ce sont deux points différents. Si je veux placer ces deux points sur le plan cartésien, ici on a dans le premier couple qui est 1, 0, le x est 1 et le y est 0. Donc ce point-là va être sur l'axe des x. Alors ici, on a le point 0, 1. Donc le x est 0 et le y est 1. Donc ce point-là va être sur l'axe des y. De même, ici 1, 3 et ici 0, 3. Alors les couples ne sont pas les mêmes. Même si on a les mêmes éléments, mais la place de composants dans le couple se diffère. Alors ne sont pas les mêmes ensemble. Ici 1, 0 et en bas 1, 0, 1. 1, 3 et en bas on a 3, 1 ici. Alors ne sont jamais les mêmes ensembles. Mais si je veux parler du nombre d'éléments. Nombre d'éléments a un synonyme qui est le cardinal. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Et il y a une abréviation pour le cardinal qui est le card. C'est l'abréviation du cardinal. Card, c'est une abréviation. Donc, c'est quoi le cardinal? C'est le nombre d'éléments dans chaque ensemble. Donc, dans l'ensemble X, on a 4 éléments. Alors, le quart de X, c'est 4. Y a 3 éléments. Donc, le quart de Y égale à 3. Si je veux compter le quart de X fois Y, on trouve qu'on a 12 éléments. Alors, le quart de X fois Y, c'est 12. Le quart de Y fois X, c'est aussi 12. On a compté. Je compte chaque point, chaque couple. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, le quart de x fois y, c'est 12. Pas toujours on a l'ensemble clair devant nous comme ici. Le 12, comment je peux calculer le 12 si on n'a pas l'ensemble devant nous pour compter? D'où il est venu le 12? On remarque que le x c'est 4, le quart de x c'est 4 et le quart de y c'est 3. Alors, quelle est la relation entre 3, 4 et 12? La relation, c'est 4 fois 3 égale à 12. Voilà. Alors, la formule dit que le quart de x fois y, le quart du produit cartésien x fois y est égal au quart de x fois quart de y. Quart de x qui est 4 fois quart de y qui est 3. Donc, 4 fois 3 égale à 12. La même chose pour le quart de y fois x. Quart de y c'est 3, quart de x c'est 4, alors 3 fois 4 c'est aussi 12. Donc, le cardinal de x fois y est le même cardinal de y fois x. On a le même quart, mais les ensembles sont différents. Le produit cartésien c'est différent. X fois y se diffère à y fois x. Ce ne sont pas les mêmes ensembles, mais les deux ensembles ont le même quart. Des notes. Si x fois y égale y fois x, toujours ici, quand il n'y a pas le mot quart, alors on parle des ensembles. L'ensemble x fois y égale l'ensemble y fois x. On a deux ensembles, deux produits cartésiens sont sont égaux. Donc, on peut dire que l'ensemble x est égal à l'ensemble y. Par exemple, l'ensemble x égale 1, 2 et l'ensemble y, c'est de même, 1, 2 ou bien 2, 1. Faites attention, dans l'ensemble, ce n'est pas nécessaire ou bien ce n'est pas important l'ordre. Je peux dire 2, 1 ou bien 1, 2 dans l'ensemble. Donc, l'ensemble x c'est 1, 2 et l'ensemble y c'est 1, 2. Si je veux faire le produit cartésien x fois y, je veux obtenir le même ensemble y fois x. Deuxièmement, si on dit x fois y, c'est un ensemble, il va me donner des couples. Les couples sont AB, tels que toujours, le A, le premier composant dans le couple. Le A va venir du premier ensemble et le deuxième composant dans le couple va venir du deuxième ensemble. Le A va venir de X et le B va venir de Y. Le premier composant du premier ensemble
n'importe quel soit son nom, si on a nommé X, si on a nommé Y, si on a nommé Z, n'importe quoi soit le nom, mais on doit savoir que le premier composant du couple vient du premier ensemble et le deuxième composant vient du deuxième ensemble. Troisièmement, si on a X à la puissance 2, alors ensemble à la puissance 2. Ce n'est pas un nombre à la puissance 2, on ne dit pas 3 à la puissance 2 égale à 9. Ici, on parle des ensembles, les ensembles, les ensembles, les ensembles. Alors, x à la puissance 2, c'est l'ensemble x fois lui-même, fois l'ensemble x. Donc, dans ce cas-là, le A va venir du premier ensemble qui est le x, et le B aussi va venir du deuxième ensemble qui est aussi le x. 4. X fois l'ensemble vide. Avant de dire pourquoi est égal à l'ensemble vide, on sait bien que l'ensemble vide ne contient aucun élément. Alors c'est 0 élément, il n'y a pas des éléments. Alors si je veux calculer le cardinal de x fois l'ensemble vide, n'importe quel nombre d'éléments contient l'ensemble x. Par exemple, l'ensemble x contient 5 éléments. Et l'ensemble vide contient aucun élément. Alors c'est nul, c'est 0. Alors 5 fois 0 égale à 0. Donc le cardinal de x fois l'ensemble vide égale à 0. Donc c'est un ensemble vide. La réponse, c'est un ensemble vide. C'est le logique. Donc quand je parle de l'ensemble x fois l'ensemble vide, la réponse va être l'ensemble vide. Mais quand le cardinal de x fois l'ensemble vide, donc c'est le 0. Et il n'y a aucun élément. C'est nul. Maintenant, on arrive à la représentation graphique. Pour faire la représentation graphique, j'ai choisi le même exemple qu'on a déjà fait, l'ensemble x 1, 3, 5, 7 et l'ensemble y 0, 3, 6. Je veux représenter graphiquement leur produit cartésien, x fois y. On a premièrement le diagramme sagittal. C'est quoi le diagramme sagittal? Comment on peut le faire? Si on met le x, l'ensemble x, sous forme d'une colonne. X, au-dessous de x, on a 1, 3, 5, 7. Et y, et au-dessus de y, de y, on a 0, 3, 6. D'accord. D'après le produit cartésien qu'on a déjà fait, le 1 est allé avec 0, avec 3, avec 6. Le 3 avec 0, avec 3, avec 6. 5, 0, 3, 6. 7, 0, 3, 6. Alors, ici, c'est le diagramme sagittal. On met une flèche, on trace une flèche de chaque élément de x avec tous les éléments de y. On fait le produit cartésien de x fois y. Alors, tous les éléments de x sont allés avec les éléments de y, tous les éléments de y. Le 1 est passé avec 0, 3, 6. Alors, flèche de 1 à 0, à 3 et à 6. Le 3 avec 0, 3, 6. Le 5. Alors, ce que je dois faire, c'est de tracer une flèche de chaque élément de x vers tous les éléments de y. Alors, c'est le produit cartésien. C'est quoi le diagramme c'est ce qu'on a fait, c'est le diagramme sagittal. Maintenant, on va faire le diagramme cartésien. C'est quoi le diagramme cartésien? De même, x fois y, avec le même exemple, on va tracer un quadrant de repère cartésien. Ce n'est pas tout le repère cartésien, ce n'est pas tout le plan cartésien, seulement un quadrant. J'écris sur l'axe des x les nombres ou bien les chiffres utilisés. Je peux que je n'écris pas le 2 et le 4 et le 6. On a 1, 3, 5, 7, alors je peux tout simplement écrire 1, 3, 5 et 7 sur l'axe des x. Car ce n'est pas un plan cartésien. On peut dire c'est un diagramme qui représente une partie du plan cartésien. Alors ce n'est pas un plan cartésien réel. Et de même sur l'axe des y, j'écris les nombres que j'ai besoin. J'ai besoin de nombres 0, j'ai besoin de 3 et 6. Alors ce n'est pas nécessaire d'écrire tous les chiffres, les autres chiffres. D'accord. On a fait le 1 avec 0. Alors voilà, c'est le 1 avec 0. Le 1 avec 3, alors voilà 1, 3. 1 avec 6, alors voilà le 1, 6. 3, 0, 3, 3, 3, 6. 5, 0, 5, 3, 5, 6. 7, 0, 7, 3 et 7, 6. Voilà, on a représenté le produit cartésien x fois y d'après ou bien par un diagramme cartésien.
ce sont les deux diagrammes qu'il me demande à faire dans cette leçon. Diagramme sagittal, ce sont les flèches, et le diagramme cartésien qui représente une partie du plan cartésien. Maintenant, le produit cartésien des ensembles infinis. Comme on a déjà dit, les ensembles infinis, ce sont les ensembles qui ne se terminent pas. Par exemple, l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des nombres naturels, l'ensemble des nombres pairs, l'ensemble des nombres impairs, l'ensemble des nombres premiers. Ce sont tous des ensembles infinis. C'est pour cela que j'ai besoin de faire le plan cartésien, tout le plan cartésien, de moins l'infini sur l'axe des x jusqu'à le plus infini sur l'axe des x, de moins l'infini sur l'axe des y jusqu'à le plus infini sur l'axe des y. Alors, ce sont tous les nombres qui se trouvent dans le monde. Alors, dans ce cas-là, on doit bien savoir que cette partie ici est appelée le premier quadrant. C'est toujours le premier quadrant. Et dans le premier quadrant, on peut remarquer ça, que les axes des x est positif. Alors chaque nombre se trouve dans ce quadrant, ou bien chaque point qui se trouve dans ce quadrant a le x positif, a le x plus grand que 0. De même, le y est positif. Regardons là, l'axe des y ici est positif dans le premier quadrant. Alors chaque point ici qui se trouve dans le premier quadrant a le y est positif. Ici, un exemple, le point A, le x de A c'est 2 et le y de A c'est 1. Le x positif et le y positif. Maintenant, c'est le deuxième quadrant. Dans ce cas-là, on remarque que le x est négatif. C'est moins 1, moins 2, moins 3. Mais le y est positif. Alors, dans le deuxième quadrant, on doit savoir que le x est toujours négatif et le y est toujours positif. Alors, si on a par exemple le point B ici, le x de B c'est moins 4, un nombre négatif, et le y de B c'est un nombre positif qui est 2. Ici, c'est le troisième quadrant. Dans le troisième quadrant, je remarque que le x est négatif et le y est négatif aussi. Alors, tout point appartient ou bien se trouve sur ou bien dans le troisième quadrant à le composant x négatif et le composant y négatif aussi. Par exemple, on a le point C, le x moins 3 et le y moins 1. On arrive au quatrième quadrant. Dans ce quadrant-là, je trouve que le x est positif, mais le y est négatif. Alors, tout point se trouve ici va avoir le x positif comme le point D, 3, et le y négatif, moins 2. D'accord. Si on a un point qui appartient à l'axe des x, tout point se trouve sur l'axe des x, sur l'axe, n'est pas dans le quadrant, non, se trouve sur l'axe des x, alors ce point-là va avoir le y égal à 0, comme le point E ici. Le point E se trouve sur l'axe des x, se trouve sur le cinquième partie de l'axe des x. Alors, se trouve à une unité de longueur 5 sur l'axe des x, mais le y est 0. Car, si je veux regarder ici, je veux revenir où va toucher l'axe des y, il touche l'axe des y sur le point d'origine, sur le point 0. Si on a un point se trouve sur l'axe des y, alors le x va être égal à 0. Donc, un point appartient à l'axe des x, le y égale 0. Un point appartient à l'axe des y, le x est égal à 0. Comme le point F appartient à l'axe des y, alors le x de f égale à 0, mais le y c'est moins 2, car ici se trouve sur la partie négative de l'axe des y. Et on n'oublie pas que le point d'origine, c'est toujours 0, 0. Le point de concours ou bien le point de rencontre des axes x et y. Et faites attention, on doit savoir que l'axe des x, c'est l'axe des abscisses, et l'axe des y, c'est l'axe des ordonnées. N'oubliez pas ça. Donc, on répète finalement, c'est le premier quadrant. On doit savoir l'ordre des quadrants. Ici, c'est toujours le premier quadrant, c'est toujours le deuxième quadrant, c'est toujours le troisième quadrant, et ici, toujours le quatrième quadrant. Dans le premier quadrant, x et y positif. Dans le deuxième quadrant, x négatif et y positif.
Troisième quadrant, x et y sont négatifs. Et quatrième quadrant, x positif et y négatif.